à la démocratie lorsque certains de vos dirigeants prônent la démocratie, mais à géométrie variable. On félicite des pays anglophones pour leur tradition démocratique, mais quand c'est le cas de la plupart des pays francophones, vous fermez les yeux. Et je vais parler principalement du Gabon, car c'est le pays de mes parents, de mes grands-parents et également le mien. Qu'est-ce qui se passe au Gabon depuis 50 ans? La dictature. Depuis 50 ans, c'est-à-dire en commençant quasiment en 1967, vous avez ici une multinationale qui s'appelle Total, qui avant s'appelait Elf Aquitaine, via Pierre Guillaumin, l'ancien président de Elf Aquitaine, et Jacques Foccart, l'homme de l'ombre de De Gaulle. Une fois que vous avez perdu l'Algérie en 62, il vous a fallu que vous puissiez trouver d'autres sources d'énergie. Et comme par hasard, vous êtes abattu sur le golfe de Guinée, notamment le Congo, le Gabon, l'Angola et la Guinée équatoriale. Qu'est-ce qui s'est passé en 67? En 67, vous avez mis à la tête du pays de mes parents, de mes grands-parents, ce qu'on appelle un pantin. Ce pantin s'appelait Albert Bernard Bongo, qui par la suite a pris le nom de Mort Bongo. Pendant 42 ans, il s'est mis à massacrer, à tuer toute forme de liberté fondamentale au Gabon. Et cela avec la connivence des partis politiques gauche et droite réunis. Tous ces partis politiques, on les a vus entrant au Gabon faire la queue au palais présidentiel de Libreville pour venir ramasser des mallettes d'argent. Ce n'est pas des mensonges, c'est quasiment des affirmations. Pourquoi? Parce que tous vos journalistes français nous l'ont rapporté. Et en 2016, une fois de plus, une fois de trop, s'est déroulée une énième élection démocratique au Gabon, élection pendant laquelle notre véritable président, Jean-Pierre Okoka, a gagné à 61% les suffrages des Gabonais. Et une fois de plus, la France, via ses réseaux transafricains, s'est mise, on ne sait pas pourquoi, se sont mis à discuter plus ou moins d'irrégularité au niveau des élections au Gabon. C'est-à-dire, on ne soutient pas vraiment le perdant, ni le gagnant, mais frère de moi. Après, nous on était là, Gabonais, assis là, d'aller discuter avec Il est parti. Armée de l'air. Ouais. L'air et terre. Aide-moi là. Aide-moi. Aide-moi à cacher ça. La va cartonner. J'ai trop dit de comment vérité. pouvez-vous expliquer à des personnes voulant d'un simple fait que la démocratie soit installée dans leur pays, d'aller négocier Mon frère est en train de me avec mettre le la drapeau. personne responsable des exactions dans ce pays. Et le pire de tout ça, c'est que vous le savez. Vous avez au Gabon, depuis plus de 50 ans, une base militaire française. À l'heure actuelle, il y a 400
450 militaires français. Ces 450 militaires français ont une base qui est quasiment à 100 ou 200 mètres du QG du principal opposant au régime dictatorial du Gabon. Jean-Pierre a été élu. Vous le savez, parce que au Gabon, il n'est pas opposant, c'est lui le président. C'est pas un opposant. Un centre culturel français qui est quasiment une succursale de vos renseignements généraux au Gabon. Avec tous ces paramètres, vous êtes incapable de dire à la communauté internationale que Ali Bongo a perdu les élections et que Jean-Pierre les a gagnés. Mais pourquoi ce cynisme de la classe politique française? Pourquoi? Ils sont complices. Pourquoi? Au Gabon, vous avez 11 000 Français au Gabon qui vivent en paix. Sur les 11 000 Français au Gabon, il y en a 10% qui sont sans papier. Par contre, ils vivent dans la sécurité, ils ne sont pas menacés d'expulsion, c'est-à-dire le Gabon est un havre de paix pour les Français. Tant mieux. Vous avez 200 PMI et PME françaises au Gabon. Bon, la question que beaucoup de Gabonais se posent, depuis près de 12 ans, les Gabonais sont sous pression. Le régime dictatorial d'Ali Bongo, perdant des élections, mate la population gabonaise. Tue la population gabonaise. Emprisonne. Séquestre. L'État français le sait, le gouvernement français le sait effectivement. Mais oui. Vos agences françaises. Ma tante, on va faire ma tante. Moi, c'est tout ce que je veux. Allons-y trouver Macron. Oh, elle la grande, c'est pas ça. On va aller trouver Macron. Et le centre culturel français. Macron, famille des dictateurs. Dans les semaines ou les mois à venir, Macron fabrique les dictateurs. Fabrique les dictateurs. Macron fabrique les dictateurs. Ne reçoit de l'aide de personne, ce peuple finit par exploser. Et quand le peuple explose, malheureusement, les personnes qui y vivent dans ce pays subissent les conséquences de l'explosion de ce peuple, c'est-à-dire causée par la France, français, Gabonais français y compris. Tout le reste de l'Afrique qui vit. Donc, nous vous demandons d'apporter Macron fabrique les dictateurs. 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 Oyo, Macron fabrique les dictateurs. Oyo. Entretenu par des lobbies français. Ça n'était pas sur elle. Macron fabrique les dictateurs. Oyo. Oui, oui, oh. Ça c'est le Gabon même. Macron fabrique les dictateurs. Ali Bongo, ce Jean-Yves Le Drian refuse d'écouter les revendications des Gabonais. On commence à la bande. Nous sommes ici, Gabonais, franco-gabonais, Ancham. de 30, 40 et 50 ans. Nous sommes quasiment les exilés politiques à cause de vous. Ancham. On lance un appel à toutes les portées. Elle est prête là, elle est déjà prête. L'Ancham. On est prêt oh. On veut l'Ancham. 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 On veut l'Ancham.
Je veux l'Antcham. Écoutez les Gabonais. Je veux l'Antcham. Oh, je veux l'Antcham. Maman. Vas-y. Oh, je veux l'Antcham. Oh, yo. Je veux l'Antcham. Oh, yo. Oui, vas-y, je vais parler. Pour moi, elle est montée là. Pour moi, elle est montée, fais vite. Oh. Ça. Regarde. Ça, c'est pour Sassou. Sassou. Je veux l'Antcham. Sassou, la tête a tourné quand j'avais déchiré le drapeau. Soutiens les dictateurs. Soutiens les dictateurs. Soutiens les dictateurs. Soutiens les dictateurs. La France. Soutiens le Qui a le machin? dictateur Bongo. La France. La France. Soutiens les dictateurs. Bongo. Macron. Soutiens le dictateur Bongo. Macron. Soutiens les dictateurs. Bongo. Je n'entends pas. Macron. Soutiens le dictateur Bongo. La France. Soutiens les dictateurs Bongo. La France. Soutiens les dictateurs Bongo. Macron. Soutiens les dictateurs Bongo. Macron. Soutiens les dictateurs Bongo. La France. Fabrique les dictateurs. La France fabrique les dictateurs. Oh yo. La France. Fabrique les dictateurs. Oh yo. La France. Fabrique les dictateurs. Oh yo. La France fabrique les dictateurs. Oh yo. La France fabrique les dictateurs. Oh yo. Macron fabrique les dictateurs. Macron fabrique les dictateurs. Macron fabrique les dictateurs. Macron fabrique les dictateurs. Macron soutient les dictateurs. Macron soutient les dictateurs. Soutient les dictateurs Bongo. Macron. Soutient les dictateurs Bongo. Macron. Soutient les dictateurs. Soutient les dictateurs. Macron soutient les dictateurs. Macron soutient Bongo. Macron, et tu avec Bongo. Monsieur Emmanuel Macron devient complice des massacres perpétrés par Monsieur Bongo et sa milice. Nous sommes là pour dire à la France de Monsieur Macron, il y en a marre, libérez la liberté au Gabon. Il y en a marre. Nous sommes fatigués de la politique de l'Autriche. C'est trop. Il y en a marre. On n'en veut plus, on n'en peut plus. Libérez nos frères. Libérez nos frères. Libérez Ndibi. Libérez Landry. Libérez tous les prisonniers politiques. Monsieur Macron, arrêtez de jouer à l'aveugle. Arrêtez de pratiquer la politique de l'Autriche. Il y en a marre, nous n'avons plus de vie. Ali Bongo, que vous soutenez, a tué, a massacré le peuple gabonais, lâchement, au vu et au su de tout le monde, en présence de la France, de l'armée française. Qu'est-ce qu'elle fait chez nous, si ce n'est que pour protéger les intérêts de la France? Nous sommes navrés de le dire, mais c'est la vérité. Nous avons perdu des fils, nous avons perdu des frères au QG de Jamping, qui est à 500 mètres de l'armée française. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment des militaires français peuvent laisser la milice Ali Bongo massacrer un peuple? Qu'est-ce qu'ils font là? Nous avons compris. Ils sont là tout simplement pour garantir les intérêts de la France et protéger les ressortissants français. Au cas où le peuple gabonais se lève un jour et dise non, la France à la porte, comme l'a fait il y a plus de 30 ans de cela, Macias Obiangema. Macias avait chassé les Espagnols. Il ne voulait plus de cette dictature-là. Il ne voulait plus de la présence hispanique sur son sol. Et voilà. Et un jour, ça va finir par péter. Parce que nous avons compris que les multinationales, c'est le bras de la France. C'est vous qui les soutenez. Parce qu'on est dépouillés aujourd'hui et on n'en peut plus. Que fait cette armée française sur le sol gabonais? Si cette armée ne peut pas secourir des civils qui se font massacrer à l'arme lourde, expliquez-le-moi. Expliquez-le-moi. Monsieur Macron, arrêtez. Arrêtez de jouer à la politique de l'Autriche. Vous savez très bien que les résolutions de l'Union européenne sont claires, mais vous ne voulez pas les appliquer. On est fatigué de votre politique. On est fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué de pleurer mes fils. Je suis fatigué de crier.
Libérez Nzibi, qu'est-ce qu'il a fait? Libérez nos prisonniers. Vous ne voulez rien dire, mais vous recevez Ali Bongo, l'assassin, qui a massacré le peuple gabonais. Vous nous empêchez de nous exprimer. Vous recevez Ali Bongo, un assassin, une merde comme lui. Il a perdu des élections. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, en 2009, il a tué les Gabonais. Il a fait jeter les Gabonais dans la mer, on le sait. Et vous l'avez quand même gardé. C'est Sarkozy qui nous a imposé Bongo. Et M. Macron arrive, il le soutient, il le maintient. C'est ça. Et vous vous dites, démocrate. Quel démocrate? Vous êtes démocrate en France et en Afrique dictateur. C'est ce que vous êtes. J'en ai marre. J'en ai assez. Parce que mon peuple meurt sous le regard de la milice française. Oui, vous avez laissé Bongo tuer nos enfants. Vous avez laissé Bongo tuer nos frères. Vous avez laissé Bongo violer nos filles. Et pour cela, nous n'allons pas nous taire. Nous serons toujours là. Si vous voulez en finir avec nous, parce que nous qui sommes ici en France, on continue de dénoncer les exactions perpétrées par Bongo que vous soutenez, eh bien faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Mais je dis, il y en a marre. Arrêtez de jouer à la politique de l'Autriche. Libérez le Gabon. Libérez toute l'Afrique. Vous soutenez, et là aussi à Bongo, pourquoi? Bongo a tué nos enfants. Bongo continue de tuer les Gabonais. Et vous êtes là, vous le savez. Vous êtes bien informés. Vous êtes bien informés. Vous êtes bien informés, on est fatigués. Et on viendra vous trouver à l'Élysée. S'il faut que les CRS me prennent, ils me prendront. Parce que vous devez m'écouter, vous devez m'entendre. On ne peut plus repartir au Gabon. Vous ne nous protégez pas. Vous laissez Bongo nous tuer. Il nous emprisonne, il nous viole, il nous séquestre, il nous kidnappe, il fait tout. On est fatigué. Macron, je suis fatigué. Je suis fatigué de Bongo que vous soutenez. On n'en peut plus, on n'en veut plus. Parce que celui qui se tait, il consent et il devient complice. Vous êtes devenus complices. Vous êtes complices. Macron est complice de Bongo, l'assassin de nos fils. Monsieur Macron, Emmanuel est complice des massacres perpétrés par Bongo. Macron est complice. 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 Le silence de la France est un silence oui. Je dis jeter ça au sol. Oui. Je dis de jeter ça au sol là pour m'aider à monter là. Non, j'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. C'est bon. Allô. Bon. Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre. Toute chose dans ce monde t'appartient. Comme le roi Salomon avait dit, tout est vanité de vanité. Bon. Donc là, je veux m'adresser à la France pyromane. C'est un Français, un métis comme Ségolène Royal. Qui est-ce qu'on va aujourd'hui, la posture, à cause de nos minéraux, mais nous allons nous battre jusqu'au bout pour libérer l'Afrique, afin que les petits enfants, les arrière-enfants, aient un avenir meilleur. Yolama, le peuple africain ne sont pas des cobayes, des lapins ou des sangliers. Macron doit écouter. Emmanuel Macron, je vous ai aidé pour de votre copain, afin que vous ayez le plein pouvoir. Et vous l'avez eu. Mais nous disons ceci. Faites à ce que le peuple gabonais puisse avoir ce qu'on appelle leur vraie libération totale, et que Jean-Claude qui était élu puisse occuper le poste de chef de l'État. Il n'y a pas à négocier. Et là,
président du Gabon, Jean-Ping, président du Gabon, Jean-Ping. Jean-Ping, président du Gabon, Jean-Ping, président du Gabon. Les Gabonais ont besoin de la libération. Là, la police demande-leur. Mais non, quand on tue au Gabon, est-ce qu'on demande là? Quand on met les Gabonais en prison, est-ce qu'on demande là? Putain de merde! La France, on va commencer maintenant, nous les Noirs, à mettre des ceintures. C'est un ancien militaire, c'est un gens qui vous parlent. Il y en a marre! Il y en a marre! Merci Georges, merci. Le peuple africain tue, peuple gabonais. Donc vous allez baisser vos shorts vis-à-vis de la France. Ils vont vous écraser. Merci beaucoup soyez Georges. plus Il y a une dernière Dites la intervention. vérité. Georges, Arrêtez s'il te d'être plaît. mou devant les S'il te policiers. plaît, Georges. Les policiers ne sont pas vos amis. il y a une C'est des dernière pyromanes. intervention. Merci beaucoup, merci Georges. Merci. Merci le Congo. Vive le Congo et vive l'Afrique. Nous avons une dernière intervention. Il y a une sœur ivoirienne qui a envie de nous dire un petit mot. Elle est où? Elle est là. L'Amazon. Parce que comme vous le voyez, ce combat, c'est le combat des Africains, sans exception, tous les pays en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci à la famille du Gabon. Hier, je lisais, j'étais tombée sur une image des massacres de Ali Bongo. Et il a pris le soin de déterrer, c'est une photo, hein, de déterrer, comment dire ça, de déplacer ses méfaits pour effacer toutes les traces. Mais comme le disait tout à l'heure Georges, il y a un Dieu au-dessus de nous tous. Et il est resté un corps à la place où Ali Bongo avait fait enterrer ces innocents qu'il a abattus injustement. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que l'Afrique, toute l'Afrique parle le même langage. Et un langage déplorable. Le langage de la guerre. Le langage de la guerre. Il est temps, je dis bien il est temps, que la France, qu'on freine la France dans son élan de pyromane. Parce qu'ils sont en train de faire ça. Ils installent des gens dans nos pays. Après ils disent, depuis l'Élysée, qui se trouve quelque part là, ils disent oui, nous allons combattre le terrorisme. Mais diantre, le terrorisme, il se trouve dans le sous-sol des Africains. Parce que les terroristes, ils sont là. Et nous, c'est à nous-mêmes de nous affranchir, ma soeur Suzanne. C'est à nous-mêmes de nous affranchir. C'est à nous femmes de nous lever parce que c'est nous qui donnons la vie. On n'a pas le droit de laisser ces hommes en train de massacrer des populations innocentes à cause d'un fauteuil de président. Je suis désolée de le dire. La France, elle est à l'origine de tout ce qui se passe, de tous les malheurs des Africains. Et nous n'allons plus nous asseoir pour regarder ces gens. On est assez vieux. Avant leur avènement en Afrique, nous avions les arbres à palabre. C'est là-bas où on réglait nos problèmes. On n'avait pas besoin d'un tribunal pour dire oui, c'est celui-ci qui a raison, comme ils le font avec le président Laurent Gbagbo à La Haye. On les déplace et puis on vient les juger ici. Pourquoi à 68 ans, à 58 ans, pardon, on n'est plus un gamin? Pour la majorité de nos pays, nous sommes indépendants. Ils nous ont donné un semblant d'indépendance qu'on a accepté. Mais pourquoi nous chaperonner? Pourquoi c'est à eux de toujours décider qui doit être dans nos palais? Pourquoi c'est à eux qui doivent toujours décider de comment le monsieur doit dormir avec sa femme dans le lit en Afrique? Pourquoi? Nous n'allons plus jamais, je dis bien plus jamais, l'Africain va accepter de se taire. Nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus laisser les choses se faire comme ça. D'imposer à la France notre respect. C'est à nous. Oui, je vais finir. C'est à nous d'imposer notre respect. Je suis désolée d'arriver seulement maintenant. Je suis avec vous, la Côte d'Ivoire est avec le Gabon. Et il n'est point question qu'on s'asseye désormais. Nous allons l'ouvrir. Moi-même, je suis française aussi. J'ai le droit de parler. Pourquoi le droit doit exister seulement en France?
Et dès qu'un président se lève pour vouloir défendre son pays, boum, la communication en route, la machine communicationnelle se met en route pour dire de ce président, oui, c'est un dictateur, il faut l'éliminer et tuer nos parents. Soyons debout, tous, pour l'Afrique. Merci beaucoup. Ah oui. Merci, merci la Côte d'Ivoire. Équipe, équipe, on se rassemble pour chanter notre hymne et on va se disperser pour qu'on reste conforme à la loi parce que nous l'avons toujours respectée et on la respectera jusqu'au bout. Merci. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre sang vers la félicité, c'est enfin notre sang vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qui prônent la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Union, travail, justice. Ali Bongo. Juste pour vous dire que nous sommes toujours sur notre lignée, sur notre... Macron fabrique des dictateurs. Macron fabrique... Nous devons faire sortir Laurent Gbagbo de la CPI. La CPI est égale à l'apartheid. Il faut que Laurent Gbagbo sorte. Blé Goudé, il faut qu'il sorte de la CPI. Il ne doit pas éterniser là-bas. Ceux qui doivent remplacer, c'est Nicolas Sarkozy, l'endroit de mer qui se cache derrière les Juifs. Manuel Valls. Bernard-Henri Lévy aussi. Oui, oui. Manuel Valls. Bernard Lévy, tous ils doivent aller là-bas. Et François Fillon, qui a volé immensément, qui donnait à sa femme 1 million d'euros. Et ses enfants, 98 000 euros. Et ses enfants étudiants. Et sa femme assise à la maison. Est-ce que c'est normal? Non. Peuple africain, il y en a marre. Maintenant, je vous demande, quand le Gabon manifeste, tous les Africains doivent venir épauler le Gabon. Quand c'est la Côte d'Ivoire, tous les Africains doivent venir vers la Côte d'Ivoire. Hein? Parce que vous qui êtes sortis pendant l'esclavage en Libye, mais il n'y a pas que la Libye. Toute l'Afrique où il y a des dictateurs, il y a des esclaves. Il est temps qu'on se lève. Il y en a marre. Il y en a marre. La chute. La chute. Voilà. Il y en a marre. Il y en a marre. Et lui, c'est le combattant Georges Mpassi du Congo. Le message, il est clair. Le message, le message, il est clair. On va écouter ce que dit Amélie. Au Gabon, depuis maintenant le 27 août 2016. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur les pages des revendications de la diaspora gabonaise résistante. N'hésitez pas à nous rejoindre également lors de nos manifestations, comme celle de ce jour où nous avons eu la diaspora venue du Togo, la diaspora venue de la Côte d'Ivoire, la diaspora venue du Congo démocratique, ce qui veut dire que ce qui touche le Gabon frappe également d'autres pays parce qu'il y a une interconnexion. Il y a une interconnexion en termes de développement, il y a une interconnexion en termes culturels. Nous avons une même origine, nous avons des dispositions qui sont certes manifestées différemment, mais l'humanité, la dignité et le respect sont des valeurs que nous partageons. Voilà pourquoi nous continuons de revendiquer la vérité des urnes au Gabon. Voilà pourquoi par rapport au Togo également, qui demande le rétablissement de la Constitution et le départ du dictateur Faure Gnassingbé, nous ne pouvons pas
demeurer insensible à ce qui se passe dans les pays frères, dans les pays amis. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur nos pages respectives de la diaspora gabonaise résistante et ainsi que toutes les pages frères, sœurs plutôt, telles que la page de Maëli Ba de la Côte d'Ivoire, la page de l'activiste M. Mpassi de la République démocratique du Congo, non, la Congo page de Brazzaville. John Kosalo. Oui, je dis Congo, c'est la même zone. Excusez-moi, Georges. C'est l'amour, c'est l'émotion qui parle. Ouais. Alors, vous suivez également la page de John Kosalo. Vous avez toutes ces pages qui sont actives et qui vous permettent de suivre en détail, en long et en large, tout ce que font les résistants du Gabon et de l'Afrique, parce que nous voulons une Afrique libérée. Merci encore à tous et nous nous retrouvons le samedi 27 janvier 2018. À bientôt. N'oubliez pas la traversée. Vas-y. Quand il y a des sites qui peuvent venir, Hein? arrêtez d'aller travailler. Je crois que tu voulais parler. Une journée, ça ne va pas vous tuer. On tue au Gabon. On arrête nos frères. On arrête des feux.